Bienvenue à l'agence de voyage. Que vous soyez plutôt montagne ou plutôt mer, votre agence a l'expérience que vous cherchez pour dénicher et organiser le séjour dont vous rêvez. Parce que les vacances ne devraient être qu'une partie de plaisir, faites appel à nous et enfin, détendez-vous. En ce moment, offre des dernières minutes pour la baie d'Arcachon et le... Allô. Aujourd'hui, je vous ai prévu une escapade à Montbéliard. Montbéliard, quand on regarde sur la carte, c'est juste ici, dans le département de Doubs. C'est dans la région Franche-Comté. Voilà. C'est spécifiquement pour son château que je vous propose d'y séjourner. D'accord ? Je vais vous montrer un petit peu le plan de la ville pour que vous ne soyez pas dépaysés. Donc vous allez y aller en train, d'accord, et vous allez arriver à la gare de Montbéliard. Une fois à la gare, vous sortez sur la place du Général de Gaulle, tout simplement. Et vous allez continuer tout droit jusqu'à la place Albert Thomas. Okay. Une fois à la place Albert Thomas, vous continuez tout droit, rue Cuvier, okay. Puis vous allez tourner à gauche, rue des Fèves. Et au bout de cette rue, vous allez arriver sur le château de Montbéliard. Et vous allez y entrer par la cour du château. Voilà. Le château abrite aussi le musée d'histoire naturelle et d'archéologie de Montbéliard, ainsi que les archives municipales. Voilà, vous pouvez accéder aux deux. C'est sympa si vous avez envie de découvrir autre chose que juste le château et sa visite, qui est déjà très très intéressant. On est sur un château du XIIIe siècle. On l'appelle aussi le château des ducs de Wurtemberg. Voilà, et il est vraiment très beau. Ça va être une belle visite pour vous, d'accord ? Et je vous propose de séjourner à l'hôtel Bristol de rue Velotte. Ok ? Donc, juste à savoir, ils sont fermés du 15 juillet au 16 août. D'accord ? Donc, n'y allez pas dans cette tranche-là, tout simplement. Derrière, il y a aussi un restaurant dans l'hôtel où vous pouvez manger. Le repas complet, il est entre 28 francs et 60 francs. D'accord. On a évidemment aussi les chambres qui sont entre 40 et 75 francs. Okay. Avec un petit déjeuner à la chambre à 9 francs. Voilà. C'est un prix très raisonnable. Voilà. Juste, je vais vous remontrer sur le plan. En fait, il se trouve juste ici. Il est vraiment pas loin du château, vraiment dans le centre. Ok. Et il est spécifiquement, comme je vous le disais, rue de Velotte. Voilà. Donc si ça vous va, j'appelle, je fais la réservation et vous êtes parés. Ça vous dit ? Maintenant, je vais te demander de fermer les yeux. D'accord. Et tu vas devoir me dire avec quel ustensile, outil, je vais toucher ton visage, d'accord ? Petit bout en bois ou alors petit pinceau. Voilà, on va commencer, donc ferme les yeux. Okay. Avec quoi je touche ton visage là ? Très bien, on commence. Et là ? Ok, parfait. Encore une fois. Là, avec quoi je touche ton visage ? Ok. Et là ? Ok, parfait. Maintenant, est-ce que tu ressens une certaine douleur quand j'appuie ici ? Quand j'appuie là. Non plus. Et quand j'appuie là. Non, pas de problème. Tout va bien. Ok, parfait. J'ai une nouvelle amie à vous présenter. Elle s'appelle Madame la Chouette. Oui, c'est pas ultra original, je te l'accorde. Et en fait, ouais, quand je l'ai rencontrée, j'arrêtais pas de jouer avec. À tel point que je l'ai eu en cadeau parce que j'arrivais pas à la laisser tranquille.
Aujourd'hui, j'ai une autre curiosité touristique pour toi, mais cette fois-ci, c'est pas en France, c'est juste à côté. Il s'agit de la maison Haute-Ville de Victor Hugo à Guernesey. Si on regarde sur une carte, comme tu peux le voir, Guernesey ici est au large de la Normandie et de la Bretagne. Et pour y aller, le plus simple, d'après moi, c'est d'y aller en bateau. Après, tu peux partir soit de Saint-Malo, ici, ça te prendra 2 heures d'y aller en bateau. Ou alors tu peux partir par exemple de Dielette, ici, et ça te prendra 1h20 pour y aller. Comme tu peux le voir, Guernesey, c'est la 2e plus grande île anglo-normande, après Jersey ici. Cette maison magnifique, c'est là où il a passé 14 années de sa vie sur les 19 de son exil. Avant d'arriver dans cette maison, il a passé 2 années à Jersey, de 1853 à 1855. Et peu de gens le savent, mais à cette période, il était fasciné de spiritisme et il faisait des séances très très régulièrement avec des amis à lui et des personnes de sa famille comme son fils par exemple. Il a arrêté en 1855 après une séance qui a mal tourné à cause d'un cas de démence d'un des participants. Et juste après, plus tard dans l'année, il est parti à Guernesey. J'ai quelques filtres pour mon appareil photo et j'aimerais savoir lequel est le plus joli. Le premier c'est celui-là. Et je les laisse dans leur étui en plastique parce que j'aime bien le petit côté flou que ça rajoute. Tu vois, en fait, ça va capter la lumière, la réfléchir et flouter un petit peu l'image de façon aléatoire. Et j'aime bien ça. Le deuxième, je crois qu'il est un peu plus sombre encore. Voilà, donc tu vois qu'il est encore plus sombre, il est très mystérieux celui-là. Et le dernier, c'est le plus léger. Voilà que je trouve sympa. Et en fait, c'est juste des filtres UV, des filtres solaires pour l'appareil. Donc, ils sont pas censés forcément donner un côté esthétique, outre le fait d'assombrir l'image. Mais c'est vraiment le côté plastifié autour qui rajoute ce petit flou artistique que j'aime bien. Voilà. Quel était ton préféré? Aujourd'hui, je voulais te refaire un combo lèvres, exactement celui que je porte maintenant. C'est un petit crayon marron extérieur, ok, aux lèvres, et un petit baume légèrement marronné, mais pas beaucoup, au centre. D'accord. Tu veux que je te fasse ça? Ok. Donc je vais y aller avec le petit crayon, d'accord? Est-ce que tu peux entrouvrir ta bouche comme ça? Merci. Ok. Voilà. Et surtout, j'appuie pas trop fort parce qu'il est assez sombre, ouais, ce marron. Et je veux pas que ce soit des contours trop épais. Ok. Donc voilà, comme ça. J'appuie quasi pas. Voilà. Ok. Et après, ce que je viens faire, c'est brouiller un tout petit peu avec le doigt comme ça. Voilà, excellent. Voilà, tu peux aussi un peu rouler tes lèvres. Voilà, c'est pour brouiller encore plus. Et une fois que tu as fait ça, ok. Une fois que tu as fait ça, je vais tapoter, ok, tapoter avec ça. Voilà, comme ça, t'as tout compris. Voilà, parce qu'encore une fois, je cherche un look assez naturel. Voilà, comme ça. Et maintenant, pour finir, tu peux encore rouler tes lèvres. Comme ça. Voilà, c'est nickel, tout est bon. C'est le moment de se détendre à présent. Est-ce que tu pourrais fixer la lumière pour moi? Oui. Voilà, comme ça. Très bien, tu vas fixer la lumière. Tu vas fixer la lumière comme ça. Excellent. Voilà, tu continues. Super, très bien. Ok, tu continues à fixer la lumière. Ok, tu continues. Voilà. C'est parfait. Ok, très bien, très bien. Tu continues. Ok. Voilà, de ce côté-là aussi, tu continues.
aujourd'hui, je te propose d'aller visiter la tapisserie de Bayeux. Il s'agit d'une broderie médiévale de presque 70 mètres de long qui dépeint les prémices de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. On va regarder sur cette carte comment y aller, d'accord? Disons qu'on part de Paris par exemple, on va remonter dans le nord-ouest par soit la 13, soit la N13. Ça dépend si on est pressé ou pas, si on a envie de voir certains villages ou pas, les deux sont possibles. Disons qu'on prenne la N13. On va remonter jusqu'à Rouen, d'accord? Là, on est au sud de Rouen par la N13 et on continue. D'accord? Là, typiquement, on va même arriver à Pont-l'Évêque, qui est vraiment une petite ville absolument adorable. Moi, je vous conseille, si vous pouvez, de faire une petite pause à Pont-l'Évêque à ce moment-là. Et une fois que vous reprenez la route, vous pouvez continuer jusque Caen. D'accord? Une fois à Caen, là on reprend la N13 une dernière fois pour arriver à Bayeux. Parce que la tapisserie de Bayeux est encore à Bayeux. Maintenant, je vais te montrer ici, sur le plan de la ville même, à Bayeux. Une fois qu'on est à Bayeux, donc pour se repérer, on a la gare ici au sud de la ville, d'accord? Et on voit ici que la tapisserie de la reine Mathilde, c'est l'autre nom de la tapisserie de Bayeux, on la retrouve ici dans l'ancien évêché. Voilà, donc on est vraiment au centre-ville. Et c'est très facile à trouver parce que juste à côté, on a la cathédrale. Voilà, donc c'est très simple derrière de retrouver la tapisserie. Elle est vraiment magnifique et bien mise en valeur, c'est vraiment une visite qui vaut le coup. Et qui permet aussi de comprendre un petit peu plus cette période de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Donc si tu as le temps, je te conseille vivement d'aller la visiter, d'accord? Et de me dire ce que tu en as pensé. J'ai une toute nouvelle éponge Conjac pour toi. Et je voulais qu'on la découvre ensemble parce que j'ai l'impression qu'elle fait des bruits trop agréables quand elle est sèche comme ça et toute neuve. Il y a un côté un peu crépitement, comme un feu de bois. Maintenant, je vais la tremper dans l'eau pour voir un petit peu les sons que ça fait. Elle fait les mêmes bruits qu'une boisson pétillante, tu vois. Ok, là je la retrouve. Et maintenant elle est utilisable sur le visage, comme ça. Voilà, comme tu connais. J'espère que ça t'a plu. Je vais rapidement vérifier tes yeux, si ça te va, d'accord? Pour ça, tu peux juste fixer mon nez. Ok. Et moi, je vais arriver avec une petite lumière. Voilà, comme ça. Ok, c'est bien. Continue à me fixer moi. Fixe-moi, moi. Regarde pas la lumière. Ok, pareil de l'autre côté maintenant. Continue à me fixer moi. Continue à me fixer moi. Ok, très bien. Ok, parfait. Est-ce que tu peux me suivre mon doigt maintenant? Voilà, tu vas suivre mon doigt. Ok, parfait. Ok. Est-ce que tu peux me dire quand mon doigt arrive dans ton champ de vision? D'accord. Dis-moi quand tu le vois. Ok, très bien. Autre côté. Ok, très bien. On recommence. Ok, parfait. Voilà, super. Fixe mon doigt. Fixe mon
Est-ce que tu peux suivre le petit chat noir pour moi, s'il te plaît? Je vais le faire bouger. Voilà, comme ça, tout doucement. Dans ton champ de vision. Et j'ai besoin que tu le suives des yeux, d'accord? Et je vais doucement me rapprocher comme ça. Voilà, et j'ai besoin que tu continues à suivre ce petit chat, d'accord? Qu'il reste ton point de focus, exactement comme ça, comme ça. Voilà, ça va devenir compliqué, plus je suis proche, plus c'est dur. Mais il faut que tu continues, ok? Très bien, super. On va changer, on va prendre le petit éléphant maintenant et on recommence. On recommence, tu suis le petit éléphant des yeux. Voilà. Voilà, t'as tout compris. T'as tout compris. Hop, tu le suis des yeux, ok? Tu le suis, ce petit éléphant. Voilà, comme ça. Non, l'éléphant. Voilà. Super. Voilà. Et c'est normal qu'il te fasse loucher. Voilà, quand c'est tout proche comme ça, c'est normal. Ok, très très bien, tu te concentres dessus. Encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Voilà, très très bien. Ok, c'est tout bon. Aujourd'hui, je vais te parler du gouffre de Padirac. Donc, comme son nom l'indique, c'est un puits vertigineux de plus de 100 mètres de profondeur. Ce gouffre, je vais te montrer tout de suite. Ce gouffre, il est dans le département du Lot, ici, numéro 46, d'accord? On est globalement dans le Périgord. Donc voici une découpe du gouffre de Padirac et de toute sa vie souterraine. Comme tu peux le voir, le gouffre est ici et tu peux descendre, entre autres, grâce à des ascenseurs. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Une fois que tu y arrives, comme tu peux voir, il y a une rivière souterraine que tu peux naviguer. Tu peux aller sur un petit bateau et voguer sur cette rivière plane. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au niveau de cette rivière souterraine, tu es à 13 degrés de température. Et c'est assez constant dans l'année. C'est-à-dire que s'il fait très chaud dehors ou pas, tu auras toujours en fait la température assez fraîche et humide au niveau de cette rivière. Si tu vas au bout de ce bout de rivière ici et que tu passes ce petit chemin, tu peux arriver au Grand Dôme. Et le Grand Dôme, en fait, c'est un paysage calcaire magnifique qui fait 91 mètres de haut. Donc c'est presque la hauteur du gouffre, c'est très impressionnant. C'est vraiment une belle vue que je te conseille d'observer si tu le peux, parce que vraiment tu te sens hors du monde, hors du temps en fait quand tu y es, c'est très agréable. Le gouffre de Padirac, j'en parle plus en détail dans ma dernière vidéo longue que je t'encourage à aller voir, où je te propose 3 itinéraires de vacances assez différents. Voilà. Et à la fin, c'est toi qui choisis ce que tu préfères. Ce serait pas le moment d'aller dormir, non? J'ai l'impression que c'est le moment d'éteindre, de poser son écran, de programmer son réveil pour demain, on n'oublie pas, et d'aller au lit, d'aller se reposer et d'aller trouver le sommeil, d'accord? Une fois que tu es dans ton lit, j'aimerais que tu fermes les yeux, ok? Que tu te détendes, que tu sentes tes muscles se détendre un à un. Et une fois que c'est fait, je veux que tu envisages un champ, d'accord? Un champ avec une belle herbe verte. À toi de voir s'il y a un enclos ou pas, c'est pas obligatoire. Et je veux que dans ce champ, il y ait un mouton, d'accord? Tu choisis sa couleur, tu choisis son âge, tu choisis sa couleur préférée à ce mouton. Ok, je veux que tu imagines sa personnalité, qui il est, ce qu'il aime dans la vie. Tu peux lui donner un prénom aussi, ça peut être Hector, Luna, Thierry le mouton, ouais, c'est possible, à toi de voir comment tu veux le nommer. Et je veux que tu envisages cette vie de mouton pendant quelques minutes, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce champ? Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'il est seul? Et qu'est-ce que toi tu
toi-même tu t'endormiras. Je te souhaite un excellent sommeil. À une prochaine.